Écoutez, le ministre préconise de laisser faire. Pourtant, c'est une nouvelle réalité qui est de plus en plus importante dans le monde du travail. Le télétravail comporte des avantages. Hein? Donc, j'ai une liste ici de production accrue, diminution de stress, flexibilité dans l'organisation du travail, diminution des gaz à effet de serre, etc. Pourtant, les employeurs actuellement souhaitent favoriser cette pratique, mais étant donné qu'il y a un vide et qu'il n'y a pas d'environnement normatif, on ne statue pas sur les droits du travailleur, etc., bien, ça crée une forme de réticence chez les entrepreneurs à pérenniser ce mode de travail-là. Donc, actuellement, bon, chaque municipalité a sa propre réglementation. Est-ce que vous considérez que si le ministre réglementait et statuait sur les droits du travailleur en télétravail, il y aurait une pérennisation de ce mode de travail-là, puis ça améliorerait quand même les conditions de vie d'un nombre important de travailleurs au Québec? C'est clair que s'il y avait des gestes dans la direction d'une clarification, voire d'une obligation d'avoir des politiques de télétravail plus claires, c'est sûr que ça pourrait avoir un effet positif partout. Cela dit, bien sûr, notre rôle à nous ici n'est pas de blâmer personne. Nous, on est plutôt contents qu'il y ait le projet de loi 59 pour avoir la chance de venir vous parler de télétravail. Mais effectivement, il y a une opportunité là qu'on a avec le projet de loi, la pandémie, votre réceptivité d'aujourd'hui pour adopter quelque chose de plus clair pour le télétravail. Mais vous comprenez que dans un contexte comme celui-là, on va avoir un nombre important de propriétaires d'immeubles commerciaux avec des bureaux qui ne la trouveront pas drôle. Hein? Ça fait que vous comprenez qu'il y a quand même des lobbies qui se manifestent actuellement pour un retour au travail au bureau dans un contexte où les travailleurs sont en train de goûter à ça et d'aimer ça. C'est pour ça que c'est important à un moment donné de comprendre la nouvelle réalité qui se propose à nous. Merci beaucoup, messieurs. Il reste du temps, Madame la Présidente? Oui, un petit 40 secondes. Allez-y, messieurs. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour influencer le ministre actuellement? Oui. Moi, je pourrais ajouter que c'est sûr que le milieu immobilier, le milieu du transport peut être énormément impacté par le télétravail, mais que justement, si c'est appliqué de façon hybride, équilibrée, il pourrait avoir une très bonne utilisation du transport et des immobiliers, voire que ça pourrait être même meilleur qu'avant. On ne parle pas nécessairement d'expansion ou d'étalement urbain, mais ce serait une meilleure utilisation des territoires, ça c'est certain, et ça aurait un très bon avantage, un très bon impact sur l'économie, j'en suis aussi certain. Donc, la diminution du trafic via une alternance du travail qui serait synchronisée où des travailleurs peuvent aller dans leur bureau tel jour et d'autres catégories tel jour. Donc, ça améliorerait les conditions de vie dans les centres urbains, sûrement. Ah oui, l'utilisation des transports actifs, par exemple. Mais il faut vraiment contrer l'isolement. Ce n'est pas l'isolement qui est la solution pour le travail. Peut-être pour la pandémie, mais pas pour le travail. Prenons simplement le phénomène des espaces de travail partagés qui serait certainement bien vu par les lobbies dont vous parlez. C'est à l'extérieur du domicile par ailleurs, mais on est en télétravail. C'est sûr qu'ils nous écoutent et ils ont compris. Merci beaucoup, messieurs. C'est bien, je vous remercie. Alors, merci, M. Lemay, Leclerc et M. Santerre pour votre contribution à la commission.